Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tirage sur le thème des finances. C'est un sujet qui ressort beaucoup et surtout en ce moment et je me suis dit que ça serait intéressant un petit peu de vous faire une guidance, un peu divination également, parce qu'on va aller voir un petit peu ce que votre avenir vous réserve dans ce domaine-là, mais aussi faire de la guidance dans le sens où voir un petit peu quel lien vous avez avec l'argent en ce moment, quelle est votre situation et comment vous pouvez faire pour l'améliorer, puisque c'est les buts des tirages de cartes. J'ai choisi deux systèmes de divination très puissants, puisque j'ai choisi pour le côté un peu plus divinatoire l'oracle Edmond et Béline de Hélène Ciotat. Et j'ai choisi pour le côté un petit peu plus développement personnel, parce que bien sûr ça sert aussi à faire de la divination, mais moi j'utilise ce système plus pour le développement personnel, c'est le système du tarot. Donc là je vous ai choisi un tarot qui est assez rare, qui est le Sawyer Paths Tarot Journée de Jamie Sawyer. Donc en fait moi je l'appelle le Sawyer Tarot, je vous ai fait une review l'année dernière. Donc il nous vient des États-Unis et je l'adore parce que tout simplement il est très très proche du Rider-Waite de base, même si bien sûr il y a des cartes qui sont revisitées, mais c'est surtout que j'aime beaucoup les illustrations qui sont très colorées, très sympathiques. Enfin, j'aime beaucoup en fait, donc c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et que j'ai pris dans ma cartothèque parce que avec les cristaux sur la boîte, pour moi c'est un tarot qui fait venir l'abondance en fait. Et bizarrement, j'ai choisi comme symbole mes 7 épis de blé du 7 juillet de l'année dernière, cueillis à 7 h du matin, qu'on m'a offert, magnifique. Et puis j'ai choisi pour le premier tirage la pierre de jade, puisque c'est une pierre qui est utilisée pour apporter la richesse et l'abondance. Alors, donc, vous aurez le choix. Alors, j'ai me servir des deux tarots pour chaque tirage, mais vous avez le choix entre le premier tirage avec la jade et le deuxième tirage avec les 7 épis de blé. Symbole, bien sûr, d'abondance également. Je n'ai pas choisi ces symboles par hasard. Alors, on va commencer tout d'abord par le tirage avec la jade. Donc là, ça sent très bon puisque j'ai mis une bougie jaune. Je n'avais pas de bougie verte pour l'abondance. Il faudrait que j'en achète une. Donc voilà. Alors, on y va. Alors, on va poser plusieurs questions. Déjà, on va poser la première question aux Bélines. Ça va être de nous dire quel est votre passé. Votre tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est hérité de votre famille, votre passé avec l'argent. Donc pour ceux qui ont choisi la jade, quel est le lien avec leur passé concernant l'argent? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper le jeu et le mettre à ma gauche. Et comme ça, je tirerai les cartes au fur et à mesure et je vais mélanger et mettre le tarot à ma droite. Alors, donc, nous voudrions avoir un message concernant les finances pour ceux qui ont choisi la jade, la pierre de jade. Voilà. Alors, tout d'abord, donc, on a dit quel est votre lien avec l'argent, ce qui vous vient de votre passé, vos vies antérieures, de votre famille, parce que l'argent, malgré tout, il y a beaucoup de liens à l'argent le lien qui nous lie à ce domaine financier, c'est vraiment en lien avec ce qu'on a vécu quand on était enfant. On en reste profondément marqué. Si on est notamment d'une famille qui a beaucoup manqué d'argent, forcément on va être marqué psychologiquement, moralement, intérieurement par rapport à ça. Alors, pour ceux qui ont choisi la jade, leur passé
avec l'argent. Il y en a deux qui sont venus. Donc le passé. Alors, donc ici, les pénates représentent le foyer. Et ici, on a le despotisme. Donc peut-être que vous avez subi une personne dans votre famille qui était au niveau financier quelqu'un d'assez autoritaire, qui contrôlait les dépenses, qui vous empêchait de dépenser ou qui peut-être vous grondait, vous disputez ou voilà, vous avez peut-être subi des maltraitances par rapport à vos dépenses financières. En tout cas, ça a été un gros problème dans votre vie personnelle. Voilà, on a encore un rapport de force. Donc vraiment, le lien à l'argent a été quelque chose qui est centré sur la force, voilà, il y a eu des grosses difficultés financières quand vous étiez jeune et vous avez dû vous montrer forte vis-à-vis de cette situation et notamment, je pense, vis-à-vis de ce despotisme financier. Ensuite, on va demander maintenant quelle est votre situation actuelle. Donc, votre situation actuelle. On est pris également de votre situation actuelle. Alors, actuellement, au niveau financier, vous êtes en train quand même de vous élever et vous êtes solidaire envers votre famille. Donc, il est possible que financièrement, ça va quand même beaucoup mieux pour vous. Hein. On a quand même une carte solaire, donc c'est quand même positif. On a la carte de la croissance, de l'élévation. Et vous êtes ici, je pense, cet oiseau-là qui finalement s'occupe de ses enfants. Donc, vous avez totalement... vous êtes totalement différent par rapport à ce que la personne que vous avez vécu, enfin, vous avez subi pendant votre jeunesse. Vous êtes une personne totalement différente avec vos enfants. Vous n'hésitez pas à dépenser, à les aider financièrement. Donc là, votre situation est plutôt positive. Même si vous faites quand même beaucoup de dépenses pour votre entourage, famille proche ou moins proche, peu importe. Donc ensuite, voilà, bah ici pareil, c'est confirmé, hein, on voit que financièrement, voilà, ça va quand même plutôt bien pour vous. Vous êtes quelqu'un quand même d'assez généreux. Alors ensuite, on va poser la question, alors comment va évoluer votre situation financière? Comment surtout conserver cette abondance financière ou si vous avez quelques soucis liés à vos dépenses familiales, comment vous pouvez faire pour garder le cap financièrement? Alors, un conseil pour garder le cap financièrement. Alors, comment garder le cap? Alors, la table, donc là, on a toutes les fêtes, les restaurants, voilà, vous êtes quelqu'un qui quand même aimait bien vivre, aimait bien vous faire plaisir. Et attention aux personnes qui vous entourent et qui pourraient peut-être en profiter. Donc je ne sais pas si c'est en rapport avec des membres de votre famille qui pourraient en profiter ou des amis. On ne sait pas, mais en tout cas, là, on vous dit de faire attention à vos dépenses. Ensuite, on a, voilà, garder l'équilibre. Alors, le conseil pour maintenir le cap financièrement, là, c'est vraiment d'essayer de, voilà, de ne pas faire trop de dépenses, même si derrière, on vous demande beaucoup, essayez de garder un certain équilibre. Essayez de bien jongler entre les dépenses et les recettes, hein, ça fait carrément une balance. Donc là, on ne peut pas être plus clair sur le message qui vous est donné. Donc voilà, donc gardez bien, voilà, faites attention avec qui vous dépensez, ce que vous dépensez et avec qui, et puis à garder votre équilibre financier. Ensuite, le deuxième tirage, le deuxième message pour ceux qui ont choisi donc l'épi de blé, les 7 épis de blé. Alors pareil, c'est encore une tradition. Donc là,
Décidément, je vous parle souvent des petites traditions hein, que je fais, mais la tradition veut hein, qu'on coupe 7 épis de blé le 7 juillet à 7 heures du matin et on a du bonheur, de la joie et surtout on accroche ça à la maison, met ça dans la maison et puis ça nous apporte de l'abondance, dans tous les sens du terme, pas forcément abondance financière. Donc là, on va demander, donc on va enlever la jade et on va mettre l'épi de blé à la place. Et donc, on va demander quel message les guides ont à transmettre dans le domaine financier pour ceux qui ont choisi le tirage avec les 7 épis de blé. Hop. Ici, pareil. Quel message j'allais dire les esprits, comme quoi, quel message les guides ont à nous transmettre concernant le domaine financier. Alors, pourquoi j'ai dit esprit? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez que dans ce domaine-là, forcément, nos ancêtres aussi nous ont ont joué un grand rôle en fait, hein, nous ont influencé. Oh, regardez celle qui vient de sauter, elle est magnifique. Alors, qu'est-ce que vous gardez de votre enfance ou de vos vies antérieures ou de votre passé concernant les finances? Alors, ah bah donc là, ouais, donc là apparemment vous avez vécu dans un certain bonheur familial. Mais il y a quand même eu parfois des moments de difficulté, hein. Vos parents ont peut-être dû peut-être se battre. Moi ici je vois peut-être aussi des désaccords, hein, peut-être un divorce qui a coûté cher ou quelque chose comme ça, alors que vous viviez dans le bonheur et ça a pu provoquer des problèmes financiers. On est quand même sur la planète Mars qui est la planète des conflits, on est dans le feu. Ouais, le feu, c'est le combat de coq. Moi, je vois deux parents qui se sont un peu battus et bah forcément, ça a coûté cher, alors qu'en fait, il y avait un bonheur familial. Ouais, et puis voilà, ça, là, du coup, il y a le bonheur familial a carrément été mis à terre et il y a eu des grosses difficultés. Un des deux parents, voire les deux, se sont retrouvés quand même en grande difficulté financière. Quelle est votre situation actuelle concernant le domaine financier? Aïe, donc accident et on a beauté. Ah, donc peut-être que là, ouais, où il y a eu peut-être des gros problèmes financiers dernièrement. Vous avez peut-être même perdu quelque chose, votre maison, votre voiture, vous avez peut-être dû vendre. Voilà, il y a eu des gros problèmes financiers. Mais rassurez-vous, cette situation va bientôt s'améliorer. Ouais, alors par contre, il va falloir savoir vous maîtriser vos pulsions, on va dire ça comme ça, ou vos envies de dépenses. Il va falloir vraiment, hein, le roi d'épée, c'est celui qui est vraiment très, très carré, très structuré, très organisé. Voilà, il va falloir vraiment compter pour rétablir votre situation. Alors justement, un conseil pour rétablir la situation, justement, pour vous enrichir, pour améliorer vos finances. Héritage, inconstance. Alors là, moi, je sens que vous allez avoir peut-être un héritage qui va arriver, ou peut-être que votre famille va vous aider financièrement, ou peut-être que de vos ancêtres, vous gardez cette inconstance financière. Hein, le fait de dépenser beaucoup, un petit peu n'importe comment,
C'est peut-être un héritage tout simplement de vos ancêtres, ou voilà, on ne sait pas, hein, mais vous avez peut-être souvent cette envie hein, de beaucoup dépenser. Donc la prudence, faites attention à ce que vous dépensez, c'est un peu le message juste avant. Ou alors il y a un héritage qui arrive vers vous, mais faites attention à ne pas le dépenser n'importe comment. Ouais, donc ici on voit c'est la carte où c'est le 5 de Pentacle, c'est les déboires financiers, voilà, c'est quand c'est la perte financière aussi, hein, donc vraiment une situation à rétablir là bientôt. Ou alors on nous dit peut-être que vous allez peut-être aussi, ouais, vous êtes un peu en détresse financière ici. C'est ce que ça nous dit. Donc on va retirer peut-être une carte du tarot pour avoir plus clair. Ouais, 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 ouais. Des primes. Il y a des choses cachées ici. Il y a peut-être que vos dépenses, elles sont liées aussi à quelqu'un qui est malade, en difficulté. Peut-être que quelqu'un dans votre, ou peut-être que vous-même, vous n'êtes pas bien, vous êtes peut-être malade, et du coup, voilà, tout ça, ça vous fait déprimer, et peut-être que du coup, vous avez tendance à dépenser aussi un petit peu plus pour vous faire du bien, parce que l'argent, c'est très compliqué, l'argent, on peut faire beaucoup de psychologie avec l'argent, puisque l'argent, ça sert aussi ouais, à se faire du bien, à se faire plaisir, hein, donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ces tirages vous auront plu, que ça peut vous aider. J'en referai de façon encore un peu plus approfondie. Euh, et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance sur le thème des finances, ben, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook en direct, hein, sur Sabrina Passion des Oracles sur Facebook. Il n'y a aucun problème, je suis disponible. Je vous dis à bientôt. Bisous!